Dans ce tutoriel, on va remettre les courroies là. Et on va faire la tension comme il faut. Et on va tout caler proprement. C'est parti. Pour commencer, on va mettre les poulies sur les points de calage. Là et là. Ensuite en haut, là et là. Ici et là. Et ici, ici, là. Et là pareil. Voilà. Ensuite, on va remettre les courroies. Ça, c'est la plus difficile. Parce que lui, là, il faut forcer dessus. Il faut bien mettre en face, là. Et puis il bouge tout seul vu qu'il ouvre les soupapes. Allez, on va passer à l'autre. Voilà. Là, les deux courroies sont en place. Et tous les repères sont toujours les uns en face des autres. Voilà. Et maintenant, on va voir comment on tend les courroies correctement. Allez, maintenant, on va voir la technique ancestrale pour tendre les courroies. C'est super simple. Clé de 22. Ici, toujours tendre vers le haut. Alors, j'approche celui-ci fortement pour pouvoir quand même bouger avec la clé de 22. Voilà, sans forcer. Donc, ici, là, il y a le petit plat. En fait, il ne faut pas que la courroie dépasse. La tension sera bonne. Et au fur et à mesure, je tends. Et ça ne doit pas dépasser. Là, c'est encore trop. Encore de trop. Et là, ça dépasse pas le bord. Et là, on est bien. Hop. Là, on ne dépasse pas. Là, on a bien notre quart de tour. Pareil pour la deuxième. On approche fortement ici. Qu'on puisse bouger avec la clé de 22. Et là. Voilà. Ensuite, clé dynamo, 26 Newton. Et la deuxième. Voilà. Alors, comme je le disais, ici, là, on a le bord, le trait. Il ne faut pas que la courroie dépasse en fait. Comme ça. Alors, on force, sans vraiment forcer. Hein. Voilà. Et là, on est pareil. Voilà. Alors on voit, on a notre quart de tour, sans problème. Enfin pour finir, on va faire quelques tours de vilebrequin. Et on remettra au repère, voir si tous les repères sont bons, et si rien ne touche. Et donc là, on peut voir que le repère, il est en face. Ceux-là sont en face. Et ceux-là sont en face. Et notre tension, eh ben, elle est toujours bonne. Allez, voilà. Allez, à plus.